Bonjour Monsieur Steve Komoyen. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, merci Dr K. Alors, moi c'est Steve Chanda Komoyen. Je suis ingénieur génie civil, spécialité construction routière et urbanisme. Je travaille en Allemagne, dans la fonction publique, au niveau de la délégation régionale du ministère des Travaux publics, du Land Baden-Württemberg. L'Allemagne c'est un État fédéral, donc je travaille dans le Land, pour le Land, l'État du Baden-Württemberg. Je suis basé en Allemagne depuis une vingtaine d'années et voilà un peu en ce qui concerne ma personne. J'ai la chance d'être président de l'association des ingénieurs informaticiens cantonais d'Allemagne, dit VKI. Et vous êtes président de cette organisation depuis combien d'années? Je suis président depuis une dizaine d'années. J'ai la chance. Une dizaine d'années, ce qui justifie quand même que vous avez un bilan à votre actif, que ce soit en Allemagne ou ici. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce bilan? Oui, c'est un bilan assez, je dirais assez encourageant, pour être assez humble. Déjà au niveau structurel, notre association est une fédération de plusieurs groupes d'associations. Ça c'est déjà important de préciser. Donc il existe plusieurs VKI, ça c'est le nom plus diminutif en allemand de l'association, qui sont repartis dans le nord de l'Allemagne, dans le centre de l'Allemagne, dans les régions est Berlin de l'Allemagne, dans les régions ouest de la Ruhr, dans les régions du sud, Baden-Württemberg. Nous avons donc plusieurs sous-associations qui ont pour mission de gérer nos 500-600 membres que nous comptons. Nous avons également hors d'Allemagne des branches qui ont été créées, des groupes, également en France et également ici au Cameroun. Et ces sous-associations, justement, ou ces branches, ont pour rôle non seulement d'encadrer nos différents membres, mais également de les permettre de mieux s'engager pour nos différentes activités, bien pour atteindre nos différents objectifs qui sont bien évidemment, comme je l'ai déjà précisé, la création des synergies et l'implémentation de projets de développement. Donc, depuis que nous sommes organisés ainsi en fédération d'associations, nos activités ont été multipliées par 10, aussi bien en ce qui concerne les conférences, les séminaires de formation pour étudiants, pour jeunes professionnels. Nous en organisons une dizaine par an. En ce qui concerne également des projets en direction du Cameroun avec des universités, avec des collectivités locales, dans des villages également. Nous avons depuis cette dizaine d'années au moins 3-4 projets que nous implémentons au Cameroun. Et nous avons également créé des pôles d'experts dans les différents domaines, comme les énergies renouvelables, c'est comme nous appelons VKI Energy Solution. Nous avons un groupe d'informaticiens, VKI IT Solution. Nous avons un groupe de mécaniciens, VKI Mechanical Solution, qui justement, par leurs expertises, accompagnent l'association dans ces différents projets, entre autres, mais également des groupes qui sont composés d'entrepreneurs, d'experts entrepreneurs, donc prêts à œuvrer dans des marchés ici en Afrique et au Cameroun, prêts à apporter leur expertise, leurs compétences, leur accompagnement, aussi bien au gouvernement camerounais que tout autre gouvernement en Afrique et même en Allemagne. Et également important au niveau administratif, nous avons des locaux, nous avons des bureaux physiques, aussi bien en Allemagne, dans la région de la Ruhr, et également ici au Cameroun, où je me trouve notamment et où cette interview est faite. Nous sommes basés au niveau de Easy Office, nous sommes en partenariat également, donc à la 70 rue Anne Monterouge, je pense. Anne Rouge. Anne Rouge, pardon, au centre de l'artisanat. Donc voilà un peu, grosso modo, nous travaillons beaucoup avec... Et vos relations, si vous permettez, vos relations avec
l'ambassade du Cameroun en Allemagne particulièrement? Est-ce que vous avez... Elle est également très bonne, surtout depuis, avec le nouvel ambassadeur, les échanges sont cordiaux. Bon, nous avons plusieurs fois, nous échangeons, nous pouvons bénéficier d'un accompagnement sur des questions précises liées à nos activités au Cameroun et même en Allemagne. Donc l'ambassade joue un rôle un peu de relationnel, et je pourrais justement dire plus durant cette interview en ce qui concerne certaines de nos activités. Je tiens à préciser également que notre association est apolitique, donc ça ne nous intéresse pas. Tout le plus important, c'est que les populations camerounaises de par le monde, c'est-à-dire la diaspora qui est en Allemagne, les populations camerounaises qui sont au Cameroun, puissent profiter de notre expertise, puissent se développer, puissent se regrouper ensemble pour œuvrer au développement de notre pays et de notre continent. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Yaoundé en ce mois d'avril 2022? Ce qui justifie ma présence à Yaoundé depuis le 2 avril, c'est depuis le 2 avril que je suis ici. C'est tout d'abord pour rencontrer plusieurs partenaires et potentiels partenaires pour vérifier, regarder l'état actuel de plusieurs de nos projets que nous avons, l'avancée de plusieurs de nos projets que nous avons ici au Cameroun, pas seulement à Yaoundé, au niveau de Douala, au niveau de l'Ouest Cameroun. Nous avons des choses en vue et également au Nord Cameroun avec la branche VKI du Cameroun. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour? Alors, ce qui s'est passé, nous avons mené une descente dans le sud du Cameroun, à Iboloba. Nous avons rencontré le maire de la ville et d'autres maires des localités avoisinantes. Cette action était dans l'optique de discuter avec les 10 maires, d'avoir un aperçu sur leurs besoins, surtout que depuis que nous avons la décentralisation effective au Cameroun, nous privilégions, nous encourageons le développement décentralisé des 10 communes au niveau du Cameroun. Ça veut dire que, étant conscient des potentialités et de ce que nous avons aujourd'hui en tant que décentralisation, les communes, les collectivités locales ont plus de liberté, plus de possibilités de discuter avec des partenaires pour pouvoir se développer. Et nous nous voyons en tant que diaspora, notamment en tant que diaspora allemande, en tant qu'ingénieur informaticien, en tant qu'expert de développement, nous voyons en cela donc une possibilité pour nous de mieux travailler avec les populations camerounaises, notamment en ce qui concerne donc les 10 élus locaux. Vous avez eu une séance de travail avec les acteurs locaux, notamment les élus de la région du Sud. Est-ce qu'on peut venir de manière concrète sur l'objet de vos échanges et les partenariats futurs entre vous et ces élus locaux? D'accord. Cet échange, cette rencontre se tenait dans le cadre de nos activités de promotion du développement décentralisé des collectivités locales au Cameroun. Comme déjà précisé, comme nous le savons, la décentralisation est plus ou moins effective au Cameroun. Et nous, en tant qu'acteurs de développement venant de la diaspora, en tant qu'experts, nous souhaitons travailler avec diverses collectivités locales de part et d'autre du Cameroun. Et nous y étions justement par l'entremise de notre partenaire local, Maxi Business. Et ces échanges étaient très très fructueux parce que nous devons, en tant qu'acteurs de développement, aller sur le terrain. Le Sud a été, comme beaucoup d'autres régions, mais le Sud a été identifié comme étant une région avec certes de fortes potentialités, mais étant malheureusement assez pauvre. Et à ce niveau, les maires
nous ont accueillis de façon très cordiale. Ils ont été très constructifs. Ils nous ont présenté tous leurs besoins en ce qui concerne des projets de développement pour leur région, pour leur population. Et nous ont vraiment incité à revenir afin de pouvoir les encadrer, les accompagner dans la signature de potentiels partenariats avec des entreprises ou des entrepreneurs ou des mairies en Allemagne d'où nous venons. Parce que nous nous voyons également comme pont en tant que diaspora, comme pont entre les deux cultures européennes et africaines et plus particulièrement allemande et camerounaise, de par le background que nous avons, être né au Cameroun et avoir étudié en Allemagne. Et comme déjà présenté en ce qui concerne les structures de notre association, nous fonctionnons de façon décentralisée en Allemagne, parce que également l'Allemagne est un champion de la décentralisation. Et c'est cet atout-là que nous allons donc désormais utiliser pour mettre les collectivités locales au Cameroun et en Allemagne ensemble, pour mettre les entrepreneurs camerounais et allemands, bien entendu, avec la diaspora ensemble, et pourquoi pas, pour aller plus loin, renforcer également les relations au niveau gouvernemental entre l'Allemagne et le Cameroun. Parce que nous, cette diaspora que nous représentons, nous ne voulons plus nous cacher, nous voyons en tant qu'experts, experts des deux cultures, experts, oui, je reviendrai, il y a des deux cultures, des deux réalités, et je pense que nous jouerons un rôle plus important dans le futur en ce qui concerne ces relations et le développement du Cameroun. Donc voilà un peu ce qui a été fait à Ebolova auprès et dans les discussions. Comment est-ce que les discussions ont porté Est-ce que parmi ces maires, vous n'avez pas identifié certains acteurs de la diaspora, par exemple? Oui, c'était très intéressant de remarquer que le maire actuel de Ebolova était un ancien Allemagne. Une surprise très agréable pour moi. Et constater même également qu'il a eu à vivre et travailler dans la même ville où je vis en Allemagne, donc au sud de la Baden-Württemberg. Donc c'est très intéressant. Donc on voit que il y a des liens, quoi. Donc il y a des perspectives, il y a de très très bonnes perspectives, et on voit pourquoi est-ce que, entre autres, il s'est montré très très ouvert avec ses collègues et ses collaborateurs à une discussion avec nous. Et vraiment, les discussions portaient sur plusieurs domaines en ce qui concerne les problèmes énergétiques, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne le tourisme, etc., etc. Donc, nous allons travailler dans ce sens, avec les maires que nous avons rencontrés au Sud, mais bien évidemment, pour tous ceux qui verront cette vidéo, nous sommes ouverts à toute collaboration ou discussion avec les autres collectivités locales de par le Cameroun du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Monsieur le Président, vous parlez avec brio de l'investissement que la diaspora fait ici, mais il se pose à un moment donné la question de ressources humaines. Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de penser un modèle, un système éducatif, pas complètement calqué de l'Occident, mais adapté à nos réalités? Est-ce que cela ne figure pas dans votre agenda immédiat? Oui, merci pour cette question qui est très intéressante. Oui, ça également, ça figure dans notre agenda. La vision, l'une des visions à long terme que nous avons, c'est d'avoir, de créer des propres universités de diaspora de VKI ici au Cameroun. Mais c'est une horizon assez lointaine. Horizon 2035, on ne sait jamais, puisque tout se voit aujourd'hui sur l'horizon 2035. Mais concrètement, actuellement, nous avons eu la chance, à travers l'ambassade du Cameroun en Allemagne, d'entrer en contact avec un initiateur de projet, le professeur juge Maurice Kamda, qui a initié un projet d'université au Cameroun en partenariat avec des universités allemandes, dont la ITAS, l'université ITAS, qui ouvrira ses portes en fin d'année. Et cette université aura un volet ingénierie que nous
sur lesquels nous travaillons avec ce professeur. Nous, c'est pour dire BKI et Diaspora. Et il sera donc question de développer des curriculums pour cette université qui, certes, s'inspireront des curriculums que nous connaissons en Allemagne. On vous a vu par le passé en échange avec le ministre camerounais de la Jeunesse, le ministre qui s'occupe d'une frange importante de la population camerounaise. Est-ce que en interne, vous avez des projets spécifiques adaptés à la jeunesse, qu'elle soit scolarisée ou déscolarisée, en quête par exemple de formation, en quête de mobilité académique également? Est-ce que cela est envisageable au terme de vos échanges avec le ministre camerounais de la Jeunesse? Oui, exactement. Au sein de notre association, nous avons un volet académique qui est très important et très puissant, aussi bien auprès de nos membres académiciens et nos membres entrepreneurs. Nous avons beaucoup qui, par le passé, proposent des formations, proposent des cours dans des universités et dans des lycées ou des écoles. Et l'idée, justement, a été de rencontrer le ministre, son Excellence de la Jeunesse et de l'Éducation civique, pour pouvoir discuter de cette potentialité, de possibles projets que nous pourrons implémenter ici pour les jeunes Camerounais. La population camerounaise est très jeune et elle est très friande de connaissances, de formation. Et nous avons notamment un concept au sein de l'association qui s'appelle Forkai Science for Youth, dans la science pour les jeunes, qui a pour objectif justement de percer, de mettre des thèmes liés à la science, liés à l'ingénierie, d'encourager, de sensibiliser sur ce genre de thèmes auprès des jeunes, pour pouvoir très tôt les orienter, parce que le Cameroun a besoin de plus d'ingénieurs possible, pour créer de la valeur ajoutée à ce que nous faisons ici, pour innover, pour créer des emplois, pour ouvrir des entreprises, pour réduire nos importations, parce que justement, plus nous avons des ingénieurs, plus nous aurons des personnes capables de trouver des solutions locales à nos problèmes et booster notre économie, entre autres. Donc c'est de ça qu'il a été toujours, il est question avec le ministère, de pouvoir être encadré dans les actions que nous menons, de pouvoir qu'il nous accompagne dans le ciblage des jeunes qui sont sous leur houlette, les lycées, des centres de formation, pour que nos membres et nos entrepreneurs puissent donc facilement encadrer ces différents jeunes au Cameroun. Voilà un peu le fond de nos discussions. Les discussions sont toujours en cours. Nous avons des projets en préparation. Nous avons entamé certains projets, dont la formation de jeunes dans les CNPJ, si je ne me trompe pas, lié au MINJEC. Et nous continuons, nous travaillons. C'est un travail de dure et de longue haleine, mais il y a du lourd qui arrive, et puis nous sommes déjà positivement surpris de l'ouverture du ministère à nous accompagner justement pour la formation et l'encadrement des jeunes Camerounais. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question au moment où vous vous prêtez à quitter le Cameroun. Monsieur le Président, vous êtes ingénieur de formation, vous avez une association d'ingénieurs. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour le Cameroun d'envisager son autonomie véritable dans le cadre économique par la production des biens au niveau local pour limiter au maximum les importations? On vous a vu dans les unités de production de vos membres. Quel est le message central que vous avez passé? Oui, le message central justement, c'est de produire plus localement, de former, encadrer et produire plus localement. Parce que, et je crois que c'est possible si déjà toutes nos forces vives, tous nos experts travaillent ensemble, que le gouvernement nous donne des possibilités d'être encadrés, d'être accompagnés, de pouvoir sensibiliser,
Et je reviens encore sur cet aspect de travail ensemble. Parce que c'est l'une des difficultés que nous avons, c'est le fait de vouloir toujours fonctionner en singleton, de vouloir toujours penser à ses propres intérêts en tant qu'entrepreneur, etc., en tant que fonctionnaire. Nous devons créer un lien, et notamment avec cette diaspora-là. Je le précise toujours, la diaspora camerounaise, elle est bourrée d'experts, mais bien évidemment, nous avons été formés en Europe. Nous avons perdu plus ou moins certaines réalités camerounaises. Et ici au Cameroun, nous avons également de forts potentiels de jeunes personnes hyper douées, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les possibilités de formation, mais qui connaissent les réalités locales. Des fonctionnaires, des entrepreneurs. Et le combat que nous devons mener, c'est de créer un lien entre ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur du Cameroun. Un pont qui nous permettront de travailler ensemble et de développer des solutions propres à notre pays, propres à notre réalité, mais en s'inspirant justement des innovations étrangères, européennes. C'est exactement ce que les Asiatiques ont fait, les Chinois, les Japonais et tous ces pays-là que nous appelons les dragons, ou bien au Moyen-Orient avec les Émirats, les Générations émiraties ou l'Arabie Saoudite. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont adapté leur développement, ils ont adapté les innovations européennes à leur contexte. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que notre gouvernement doit encourager, c'est que nos groupes, la société civile, nos différents pôles d'experts doivent faire. Et je pense que si on y parvient, on pourra justement développer des usines, développer des valeurs ajoutées ici au Cameroun qui nous permettront justement d'atteindre cette indépendance économique. Et c'est le message que j'ai passé justement parce que j'ai visité durant mon séjour des entreprises de membres VKI basées au Cameroun, parce que justement il y en a beaucoup de la diaspora qui investissent au Cameroun, pas seulement en envoyant de l'argent, mais en créant des entreprises ici au Cameroun, en créant des valeurs ajoutées, parce que quand on crée des entreprises au Cameroun, les gens luttent contre le chômage, mais en employant également les jeunes Camerounais, nous les formons, nous entrepreneurs de la diaspora, à partir des connaissances que nous avons reçues de l'extérieur. C'est pour ça que déjà c'est un appel. Notre association encadre, encourage ces membres entrepreneurs qui sont installés au Cameroun ou qui veulent s'installer au Cameroun. Et c'est vraiment un appel. Rejoignez-nous. Nous sommes là pour vous en tant qu'association. Et nous encourageons tout Camerounais de la diaspora à entreprendre au Cameroun. Nous encourageons le gouvernement camerounais, nous demandons au gouvernement camerounais de nous accompagner dans ces activités. Et voilà, c'est ce message également que j'ai passé, le message d'encouragement que j'ai passé aux différents entrepreneurs VKI qui sont basés ici au Cameroun. Ok, merci bien, Président.